La mythomanie, c'est lorsqu'on croit à ses propres mensonges, mais si on n'y croit pas, on n'est pas mythomane. On est menteur. De mon point de vue, Christophe, s'il ment, il sait qu'il ment, il sait très bien ce qu'il fait. Christophe Rocancourt ne délire absolument pas, c'est pour ça qu'il est condamnable. J'accueille Christophe Rocancourt. Voici Christophe Rocancourt. L'escroc français devenu célèbre. Mais votre vie, c'est un roman. La vie rocambolesque de Christophe Rocancourt. Christophe Rocancourt est vraiment un produit d'une certaine idéologie que j'appellerais un peu néolibérale de l'individu comme entrepreneur de lui-même. C'est-à-dire qu'il arrive à se fabriquer à partir de leur capital biopsychosocial pour produire une image qu'ils peuvent vendre. Christophe est très très fort pour son propre marketing. Non seulement c'est un imposteur, mais en plus il va vendre son imposture une fois dévoilée. Il faut quand même le faire. Il va vendre son imposture. Est-ce bien de faire de l'argent avec ça? Non, je ne pense pas. Mais ça fascine les gens. Y a-t-il un mythe Rocancourt? Le mythe Rocancourt, s'il y en a un, est fabriqué comme tout mythe. C'est justement ça, c'est le décalage entre la réalité et la fiction. Alors, Christophe, la presse vous a baptisé l'escroc des stars de Hollywood. L'escroc des stars, Christophe Rocancourt. On l'appelle l'escroc des stars de Hollywood. Quand son histoire se révélait au grand public, il a été nommé l'escroc des stars, effectivement. Il est arrivé avec cette réputation d'arnaqueur des stars, mais finalement personne ne le connaissait vraiment. Un mensonge répété 70 fois devient une vérité. Donc une fois qu'on a mis l'escroc des stars, une fois que dans je ne sais quel journal ça a été repris partout, il devient l'escroc des stars. Mais moi, je vous dis, aujourd'hui, donnez-moi une personne, une star que j'ai escroquée. Donnez-moi-en une. Pas deux, une. Parce que si l'escroc des stars n'en est pas un, le seul vrai escroc des stars, c'est le Rocancourt Breillat. Ben voilà, la réponse, elle est faite. Et pourtant, tout le monde a titré, tout le monde a dit l'escroc des stars. Et jusqu'à aujourd'hui, on dit l'escroc des stars. Christophe, je sais que vous détestez que l'on dise l'escroc qui a arnaqué tout Hollywood. Pourquoi? Premièrement, il n'y a pas eu d'escroquerie à Hollywood. J'ai eu des amis qui ont été acteurs, et comme Mickey, comme Jean-Claude et parmi tant d'autres. Vous étiez l'escroc et l'ami des stars. Et là, vous êtes dit, je vais arnaquer les stars. Donc vous avez arnaqué... Non, alors voilà. Ouais. Pour interpréter le rôle de Mickey Rourke, qui est une des personnalités que vous avez pas mal arnaqué. Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est que vous dites que j'ai arnaqué Mickey Rourke. Est-ce que vous avez entendu de Mickey Rourke qui a dit que je l'ai arnaqué? Dans la presse, si on regarde mon endettement aux États-Unis, il n'y a jamais une star. Non, mais premièrement, j'ai une amitié avec Mickey et premièrement, il s'est jamais fait arnaquer, donc il faut rétablir les choses. Escroc des stars, parce que c'était vendeur, parce que ça intéressait tout le monde. Lorsque je le dis publiquement, ça n'a pas d'impact parce que c'est ancré, et je crois que ça a arrangé tout le monde, ça a arrangé les médias parce que ça faisait le Frenchie, hip-hop qui a été aux États-Unis, alors que l'histoire, elle était assez glamour sans avoir besoin d'avoir escroqué les stars. La presse est une grosse merde, un ramassis de mensonges. Mais en fait, elle est surtout sensationnelle. J'en suis la preuve vivante. Il y a un phénomène d'usurpation. Parce que si vous remplacez les noms des victimes ou des victimes supposées par des anonymes, personne ne parle de Christophe Rocancourt et personne ne sait qui il est. Rocancourt est en partie la créature d'un milieu d'intellectuels qui a été fasciné par lui, l'édition qui rêvait de ses mémoires, le cinéma et évidemment la presse qui a entretenu ce mythe. Notamment la presse télé qui a beaucoup contribué à former le mythe Rocancourt en l'invitant sur les plateaux sans vérifier tout ce qu'il disait. Et puis en plus tout le monde avait quand même l'impression la certitude de faire un bon coup. Je me paye un bon petit coup de frisson, je me paye une bonne transgression. Et au fond, il en a profité. Lui, il a lu, il a inversé. Il a dit, je suis la star des escrocs. Ça a tous les ingrédients d'un récit passionnant. Vous avez Hollywood, l'argent, Beverly Hills, les voitures de luxe. On se croirait dans un remake d'Arrête-moi si tu peux. Si les gens sont fascinés, c'est justement parce qu'il incarne plusieurs personnages. Le public est fasciné par les mythomanes, par les pervers. Le nombre de films, de livres qui portent sur les pervers, c'était énorme. L'opinion publique vit l'escroc un peu comme un personnage de film. Je vois pas ce qu'il y a de glamour à arnaquer quelqu'un, mais bon... Je sais pas où, c'est peut-être une envie, peut-être que les gens ont eu cette envie de faire.
Ils n'ont peut-être pas eu les couilles de le faire, c'est peut-être ça. Peut-être parce que j'ai voyagé en jet privé et que je me suis tapé de belles nanas. Ça peut être... on est dans une société de consommation. Peut-être qu'aujourd'hui, la société se prête plus à ça maintenant. C'est peut-être ça. Il est en marge. Et il a cette espèce d'animalité qu'il gardera toujours, de loup affamé parmi les moutons. Et ça séduit médiatiquement. Je vais vous donner un exemple. Quand je monte les marches de Cannes, quand le public il crie comme des dingues, c'est parce que c'est la revanche du mec qui y sera jamais. Il voit ce mec qui a fait de la tôle, qui a eu ce parcours-là et qui monte sur ce tapis merdique, en fait, rouge, on s'en fout. Il se dit, bah voilà, il était de chez nous, tiens, ça existe. Il y a tous ces jeunes qui rêvent d'être des Rocancourt et toutes ces sœurs qui rêvent d'une histoire d'amour. Et fort que le proc, gros bisous à la juge, vos prêcheurs sont des pêcheurs et adeptes de la cruche. Oh, je porte plainte, les frères vivent dans la crainte de vos photos empreintes, des bracelets, leurs étreintes. Vous êtes un peu le Robin des Bois du 21e siècle, mais un Robin des Bois un peu égoïste, hein, genre qui volait les riches mais sans rien donner aux pauvres, genre tout dans sa poche. Christophe n'est pas un Robin des Bois, c'est un arnaqueur. A-t-il seulement redonné cet argent à des pauvres, à des orphelins, à des gens qui en avaient besoin? Les gens sont assez bêtes pour croire à tout ça, mais je vois pas de qualité qu'il a, de qualité de cœur. Dans un de ses bouquins qu'il a écrit, il avait donné je sais plus combien de paires de chaussures gratuitement, et il en parlait de lui comme un Robin des Bois. Mais je dis, mais c'est la fin du monde. C'est tout du bidon, c'est tout du marketing. Vous ne pouvez pas imaginer combien il est radin. Mais radin comme vous ne pouvez pas imaginer. Si cet argent, il ne le dépense pas devant un journaliste qui peut en témoigner, ou de son faste, ou de sa générosité parce qu'il donne à quelqu'un. Il voulait jamais donner de pourboire. Par contre, s'il y avait eu un photographe, il aurait sorti un billet de $100 pour montrer qu'il donnait $100. Je donne au Resto du Cœur, par exemple. Il disait partout qu'il avait donné le droit de son livre au Resto du Cœur. Je me suis dit, si ça se trouve, c'est pas vrai du tout, et personne ne l'a vérifié. Donc j'ai quand même appelé les Restos du Cœur et demandé s'il y avait eu un don. Et effectivement, il y a eu un don. Mais c'est pas ce livre qui va vous rapporter de l'argent, puisque vous cédez tous vos droits d'auteur au Restaurant du Cœur. Est-ce que vous avez prévu d'aller... Vous savez pourquoi j'ai cédé au Restaurant du Cœur? Parce que vous ne voulez pas faire d'argent avec cette histoire. Voilà. Qui vous dégoûte. Pourquoi a-t-il fait ça? Par bonté d'âme? Malheureusement, non. Il l'a fait certainement pour se faire mousser, pour se faire remercier. Bienvenue au premier dîner de gala de notre association Maïcha Africa. Comment est-ce qu'il a dragué Sonia? En prétendant qu'il allait donner 100 000 € pour sa fondation pour les enfants du Rwanda. C'est combien? Je vais pas été exonéré d'impôts pour ça. Il a fait venir les enfants du Rwanda au Normandie. Soi-disant, il devait payer. Il n'a pas payé, bien sûr. Il reste un petit reliquat de 20 000 €, mais c'est la Thénardière, le Normandie. Bonjour chef, ça va? Comment vas-tu? Il a eu raison d'escroquer tout le monde, il a eu raison. Il y a que ça à prendre la vie. C'est mieux qu'un professeur, c'est mieux que tout le monde. C'est mieux qu'aller à l'école. On l'apprécie, hein, parce qu'il a fait des escroqueries, des bonnes escroqueries. Nous, on apprécie ça, nous. Les mythomanes nous sauvent de la médiocrité. Ils nous proposent des aventures extraordinaires. À l'époque de Monsieur et Madame Sapiens, il y avait sûrement des hommes préhistoriques qui racontaient qu'ils avaient tué 3 mammouths. Ils faisaient rêver. Ils apportaient des satisfactions imaginaires à ce dont avait besoin la société, et eux, ils en profitaient. Il aurait bien été à sa place, même si je ne fais pas ce qu'il a fait. Mais c'est-à-dire qu'il doit être courageux et puis... Le public a besoin d'être fasciné. Et le public a construit aussi, Christophe Rocancourt. Et au fond, il n'arrive même plus à se concevoir probablement sans ce rapport au public. Vraiment, l'imposteur sans public n'existe pas. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une audience, et si vous avez déjà vu un escroc s'exprimer face à un tribunal avec du public dans la salle. C'est phénoménal. Il profite des points faibles d'une société, donc il les révèle en profitant. Nous sommes dans une société, si vous voulez, de l'image. Nous sommes dans une société du spectacle qui attache beaucoup d'importance aux effets, c'est-à-dire beaucoup moins à la vertu, beaucoup moins aux valeurs, beaucoup moins, si vous voulez, à la morale et à l'éthique, qu'aux effets produits. On est déjà dans une société des effets spéciaux. Donc à partir de ce moment-là, l'imposteur, il est à l'aise dans cette société. Il est comme un poisson dans l'eau. Mon cher Christophe, voilà 25 ans que votre nom défraie la chronique.
Je pense que les médias ont participé, à force de faire des sujets sur lui, à alimenter sa mégalomanie, sa toute-puissance et d'une certaine façon sa folie. Chaque fois, on l'a réinstallé dans la certitude qu'il était légitime vis-à-vis de lui-même. Voilà. On a peut-être contribué à ça. Et on s'est trompé dans ce sens-là. Quel est votre plus beau coup? Celui-là. Est-ce que de temps en temps, je sais pas, vous avez des remords, des regrets, vous vous dites plus jamais, voilà, j'étais jeune. Vous savez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ouais. Alors donc, il faut que je fasse 5 ans de prison, que je paye ma dette. Qu'est-ce que vous voulez, un pourboire? Qu'est-ce que vous voulez? Combien de fois il va falloir la payer? Il faut que je vous donne un pourboire? J'en ai payé ma paie, j'ai même laissé le pourboire puisque j'ai fait 5 ans. J'ai laissé le pourboire aussi. J'ai laissé le pourboire, Dostoïevski. La question de la culpabilité chez un escroc, effectivement, c'est quelque chose de très complexe parce qu'en général, il ne culpabilise jamais. Très sincèrement, je pense pas qu'il ait d'émotion. J'ai jamais vu s'excuser. Il pouvait faire un acte délictueux et puis bien dormir tranquillement le soir même. Des regrets? Non. Non, mais elle exprime une immense souffrance. Ça vous fait rien? Je crois pas, j'aurais pas fait de mal. Bon. Mais aucun regret. Non, parce que ça sert à rien. Pourquoi aurais-je du regret? Ça sert à rien le regret. J'ai pas de regret, puisque bon, vous savez, les regrets, ça sert pas à grand chose. Pourquoi il faudrait que je me soulage la conscience? Pourquoi? Bah, ou alors vous êtes immoral. Christophe Rocancourt aurait-il un côté amoral? Ça me paraît possible en tout cas. Je suis pas sûr qu'il ait une distinction totale entre le bien et le mal quand il est en action. Il a beaucoup d'empathie pour lui, ça, je peux vous le dire. L'empathie envers les victimes, je n'en suis pas sûr. Rocancourt, c'est la plus pourrie, la plus dégueulasse des ordures. Il n'a vraiment aucun sentiment. C'est rien qu'un petit trou du cul, une tête de nœud mesquine qui pense qu'au fric. Je pourrais très bien vous dire gentiment, oh, excusez-moi, j'étais un vilain garçon, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, c'était pas bien. Moi, je dis non, j'ai pas de remords par le fait que j'ai payé des années de liberté, que j'ai payé mes actes, que j'en assume la responsabilité, que le remords ne changerait absolument rien. Je pense qu'à un moment, j'étais un salaud et que c'était pas honorable. On peut épiloguer sur la façon, l'empathie, non, voilà. Voilà.